T'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Saloperie de masque quand tu portes des lunettes. Ah, c'est vrai, on n'est plus obligé de les mettre à l'extérieur. Autrement. Ah, ça va mieux. Oh, ben elle est là. Oh, ben, avec le brouillard, je ne vous avais pas vu. Martha! Madame Boucart! Martha, c'est moi! Regardez! C'est Denise! Oh, mais je suis contente de vous voir, d'autant que je m'étais fait des mauvais sangs qu'on m'a dit que vous avez eu le Covid. C'est pas possible. Mais allez! Oh! C'est vrai? Oh! Non, je n'y croyais pas, parce que quand on m'a dit que vous aviez eu le Covid, j'ai dit c'est pas possible, je le saurais, parce que tous les jours, je lis les nécrologies dans le journal le soir. Oui, je me suis dit, si elle a le Covid, je vais le savoir très vite. Et vous n'étiez pas dedans. Si tous les jours, je lis la nécrologie du journal le soir en prenant mon café au matin. Oui, c'est une habitude que j'ai depuis la mort de mon mari. Oui, oui. J'avais acheté le journal quand mon mari est mort parce que c'était la première fois qu'il était dedans. Et puis, je voulais vérifier que j'avais bien le bon nombre de lignes dans l'annonce, qu'aux pompes funèbres, on paye par nombre de lignes, hein, on sait comment ce qu'ils sont, hein, des profiteurs. Ah, et donc, depuis, tous les jours, au matin, en prenant mon café au petit déjeuner, je lis les pages de nécrologie. Oui, depuis 2 ans, ça me prend du temps maintenant, hein, tous les jours. Oui. Et pendant la deuxième vague, je me levais 2 heures plus tôt au matin pour être certain d'avoir fini avant midi. Ah oui. Ah, donc vous avez eu le quoi? Non, vous n'avez pas fait le Covid, vous avez eu le Covid. Nous, j'ai fait le Covid. Non, c'est pas vous qui avez fait le Covid, hein. Vous n'êtes pas chinoise. Vous n'habitez pas Gugan. Donc vous n'avez pas fait le Covid. Il y en a qui disent j'ai fait le Covid comme s'ils avaient fait le vaccin. Non, vous avez eu le Covid. C'est comme ceux qui disaient j'ai fait l'Espagne. T'as pas fait l'Espagne, j'ai été en Espagne. J'ai fait l'Italie, j'ai fait le Portugal. Quand ils font caca, ils le disent aussi, nous. Un peu de modestie, hein. Ah, vous avez eu le Covid. Ah. Bon, une bonne nouvelle, c'est que vu votre âge, vous ne pourrez pas faire le Covid long. Évidemment, hein. Et pourtant, vous étiez vacciné. Ah oui, comme quoi? Oui, mais attendez, vous étiez vacciné contre le Covid? Ah oui, ah oui. Ah, non, parce qu'il y en a qui disent, oh, je me suis fait vacciner, j'ai quand même eu le Covid. Oui, mais ils sont peut-être fait vacciner contre le tétanos. Écoute, ah oui, ça ne marche pas. Moi, j'ai fait les deux, par exemple. Quand j'ai voulu faire le vaccin contre le Covid, j'ai d'abord fait le tétanos, parce que je me suis dit, si l'aiguille est rouillée, au moins je suis protégé. Ah, on n'est jamais trop... Oui, moi, je suis vacciné, hein. J'ai déjà eu mes 4 doses, moi. Enfin, non, j'ai eu mes 2 doses, et puis j'ai eu les 2 de Madame Pagès. Ma voisine, c'est moi qui ai été prendre ces 2 doses parce que j'ai procuration. Parce que depuis sa thrombose, elle ne peut plus sortir. Donc j'ai procuration pour tout. Et donc pour ce vaccin aussi, c'est moi qui ai été la prendre pour elle. Non, j'ai procuration pour tout, pour Madame Pagès depuis des années, parce que j'ai procuration pour la banque, pour la poste, pour ses contributions, pour tout. Hein. J'ai procuration pour Madame Pagès depuis
ben, c'est pas compliqué. Pas longtemps avant que je n'ai fait refaire toute ma salle à manger, ma cuisine. Donc ici, je vais avoir ma 5e dose de moi et sa 6e, enfin sa 3e qui sera ma 6e à moi. Non, mais elle ne risque pas de l'avoir, elle ne sort plus, elle ne voit que moi. Donc si elle l'attrape, ce n'est que par moi, il faudrait le faire exprès. Non, mais je me protège. Quand je vais la voir, je me protège. Je ne voudrais surtout pas lui refiler le Covid, hein, parce que je n'aurai plus procuration. Oui, non, mais ça, c'est un masque de tous les jours que je mets pour aller faire mes courses. Hein. Non, c'est parce que je l'ai déjà retourné une fois, celui-ci, voyez-vous. Je le mets une semaine dans un sens, une semaine dans l'autre. Et puis, je le laisse. Oui. Ça, oui, mais c'est du rouge à lèvres, ça ne tient pas. Oui, je sais que c'est un peu idiot de se maquiller quand on met un masque, mais c'est pas parce qu'on met un masque qu'il ne faut pas être coquette. C'est ce que je me dis. On a sa fierté, il faut garder sa dignité. J'ai toujours dit, Denise, les autres ne le savent pas que tu es maquillée, mais si tu ne le fais pas pour les autres, fais-le pour toi. C'est vrai, hein? On n'en reste pas moins coquette. Je parie que vous, malgré votre masque, vous continuez à vous raser. Ah oui, autrement, surtout du côté blanc, ça bouloche. Hein? Et attention, celui-ci, c'est celui que je mets pour sortir. Mais j'en ai un autre pour l'intérieur, parce qu'ils le disent à la TV, avec le variant Delta, il faut s'attendre à tout. Il est beaucoup plus contagieux, et je trouve que ceux-ci ne sont pas assez épais. Ça ne protège pas assez. Donc pour le variant Delta, j'en fabrique moi-même. Avec des anciennes bandes hygiéniques. Oui. C'est des anciennes bandes hygiéniques. Enfin, non, ça c'était mes protège-slips. J'ai essayé avec mes anciennes bandes hygiéniques, mais là je ne vois plus rien du tout. Oui, c'est mon... Oui, c'est un... Attention, hein. Elles sont neuves, enfin elles sont neuves, ça fait longtemps que je les ai achetées, mais elles ne sont pas bougées, elles sont quasiment toutes neuves. Je les avais bien rangées au grenier, ne sachant pas si j'allais un jour encore en avoir besoin. C'est un stock qui me reste que quand j'avais été au Congo avec mon mari. Oui, donc il y a longtemps, ça remonte. Oui, parce que quand mon mari avait été promu, il avait une promotion pour aller travailler au Congo. À l'époque, il travaillait pour une société belge, une entreprise minière qui exploitait au Congo. Et il était parti là-bas. Je l'ai suivi. On m'avait dit, oh, Denis, faites attention, là-bas, on ne trouve pas tout ce qu'on trouve par ici, surtout des produits d'hygiène et tout ça. Donc, pour ne pas être prise là-bas, hein, au dépourvu, j'étais parti avec 2 grandes valises. À l'époque, c'était la Sabena. C'était pas comme Ryanair, on pouvait prendre de grosses valises. J'avais pris que ça, sachant que je n'avais pas besoin de grand-chose pour m'habiller, il fait chaud. Et donc, j'avais pris 2 grosses valises de bandes hygiéniques, histoire de tenir assez longtemps en attendant le bateau, parce qu'en même temps, j'avais fait livrer par bateau 2 conteneurs. Oui, mais je n'avais pas pensé que j'avais déjà 52 ans. Et après 6 mois, c'était fini. Je me suis retrouvé avec un stock pour rien du tout. J'ai plutôt renvoyé en Belgique dans l'autre sens. Je me suis dit, je vais les revendre. Et finalement, je les ai gardés pour moi. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Ah, vous ne saviez pas qu'on avait été au Congo avec mon mari? Ah, si. Oui. Il était là pour s'assurer que dans la mine, les droits des travailleurs noirs soient respectés. Et donc, il avait beaucoup de temps libre. Moi aussi, notez. Moi aussi, parce que finalement, je travaillais plus que lui parce que moi, je devais surveiller le personnel de maison. Oui. Ben, on avait du personnel, hein. Et je vais vous dire, Martha, pour une femme, quand il y a quelqu'un pour faire à manger, pour faire les courses, pour faire le ménage, pour faire la lessive, pour faire le repassage, on s'ennuie. C'est pour ça qu'il y a eu des choses qui sont passées là-bas entre les blancs et les noirs. C'est parce qu'à un moment, on s'ennuie. Et je vais vous dire, l'ennui, c'était le cancer du côlon. C'est vrai, vous savez.
Attention, hein, moi je n'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre, hein, puisque de toute façon je ne leur adressais pas la parole. Oui. Mais en tout cas, on n'a jamais pu me taxer de racisme ou d'autre chose. Je disais bien bonjour à tout le monde. Par prudence. Je me dis, Denise, on ne sait jamais, parce qu'on voyait quand même du monde dans la maison. Il y avait de temps en temps un ministre qui venait, que mon mari devait lui donner, je ne sais pas ce qu'il lui donnait, ça se passait dans son bureau, et où il y avait des diplomates qui venaient, des hommes d'affaires, des gens importants. Ah oui, alors moi dans la rue, je disais bonjour à tout le monde, parce que comme ils se ressemblent tous, je me disais, on ne sait jamais, il y a peut-être le ministre qui est venu la semaine passée à la maison, je ne sais plus qui c'est. Donc même celui qui vendait les légumes par terre disait bonjour. Il devait se dire, mais pour moi, il me prend pour un ministre. Mais c'est vrai, ils se ressemblent tous. Au moins, on ne pouvait pas dire que j'étais raciste. Ah, c'est vrai, hein, moi j'ai toujours été gentil. C'est pour ça, je trouve que c'est exagéré que Félix Tshisekedi, là, le président Félix Tshisekedi, qui dit que les Belges étaient des profiteurs. Moi je dis, Tshisekedi qu'il l'est. Voilà. C'est vrai après tout, hein, Martin, que c'est vrai que je dis là. Et on était à Léopoldville, hein, attention, hein, on n'était pas n'importe où. Enfin, ça s'appelle plus comme ça, Léopoldville. Et alors, ils n'étaient pas contents qu'on donne des noms de villes d'après des rois en Belgique. Mais en Belgique, on a toujours fait ça. Regardez encore récemment, Philippeville. Oui. Oui, et même les reines, hein. Pour Mathilde, là, il y a Beaurain. Beaurain, c'est pour Mathilde, hein. Et Albert, il a aussi sa ville, hein, à son nom en Flandre. Molle. Jumelé avec Bourg-la-Reine, en France. Oui. Oui, Paola aussi, elle a sa ville, Loncin. Oui, vous ne saviez pas. Et puis les Congolais, tout ça, qui se plaignent. On n'est pas venus les mains vides non plus, hein. En échange de leur richesse et tout ça, on leur a quand même apporté la parole de Jésus-Christ, notre sauveur. Et c'est pas de la merde, hein. Quand on est arrivé avec les hosties et qu'on a dit « Voici le corps du Christ », les petits cannibales, ils étaient bien contents quand même, hein. C'est vrai, hein, et de quoi je me plains? Ah, combien dire que le roi Léopold II faisait couper les mains à chaque fois les bras m'en tombent, hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, hein. On ne peut pas dire des choses pareilles, hein. C'est pas lui d'abord, il avait des hommes de main pour ça, hein. Ah, c'est pas lui. Venir se plaindre qu'on leur coupait les mains. Et le roi Léopold II, regardez lui, hein, il n'a pas de bras depuis des années. C'est vrai, hein, lui, il va passer l'éternité sans bras, à côté de ceux qui passaient quelques années sans main. Ah, c'est quand même autre chose, il ne se plaint pas, hein. Et qu'on va badigeonner les statues avec de la peinture rouge pour s'indigner qu'il ait fermé les yeux sur ceux qui étaient sous sa responsabilité et qui faisaient couler le sang. À ce compte-là, pourquoi qu'on ne va pas balancer des pots de yaourt et de la crème fraîche sur les statues de Jean-Paul II? C'est vrai, après tout, hein. Et puis, qu'est-ce qui vient évangéliser les Blancs maintenant? C'est les Noirs, hein? Ah, allez dans les paroisses aujourd'hui, il n'y a plus que des curés noirs, hein? Ça ne me dérange pas, c'est des enfants de Dieu comme tout le monde. Par contre, je trouve assez dérangeant quand je vois des petits garçons blancs et des petites filles blanches dire « mon père » à un curé noir. Oui. Alors que là-bas, ça ne m'avait jamais frappé. Qu'un petit noir ou une petite noire dise « mon père » à un curé blanc, après tout, c'était plausible. C'est vrai, hein, Martha, c'est pour ça que je ne devais plus à la messe, et de toute façon, on ne pouvait plus y aller. Hein. Mais j'y allais quand même, hein, sur Zoom. J'allais à la messe sur Zoom. Alors, les premiers dimanches, je m'habillais, hein, comme si j'étais à la messe. Je retournais une chaise dans ma salle à manger. J'étais habillé, hein. Mais vers les fins, je mettais mon manteau au-dessus de ma robe de nuit, et puis c'était beau comme ça. Même le curé ne s'habillait plus. Il faisait la messe en peignoir. Ah, attention, il mettait sa ceinture comme ça autour de son cou quand même, hein. Et alors, pour l'Eucharistie,
je me fais livrer mon hostie par Deliveroo. Oh, ça marche, hein, ça marche bien. Mais c'est quand même spécial, hein, de se faire livrer son hostie par un petit musulman à vélo avec un sac à dos. J'aurais jamais cru qu'un jour un jeune musulman me dise « Voici le corps du Christ livré pour vous. » Un peu de sauce piquante. Ah oui, tout est à distance maintenant. Hein, même la confession. Ah oui, tous les samedis, je vais à confesse sur WhatsApp avec le curé. Mais je mets une passoire devant ma caméra. Hein. Oui, ah, la confession, c'est secret. Hein. Il ne doit pas savoir que c'est moi. Hein. Il a mon numéro, mais il ne sait pas que c'est moi. Hein. Je mets une passoire devant la caméra. Je suis pour le secret de la confession. C'est important. C'est pour ça que je suis contre le mariage des prêtres. Des fois, il y en a qui parleraient en dormant. J'ai déjà pensé à ça, Martin. Et puis, ce serait cruel, même pour eux. Imaginez qu'on puisse se marier en étant curé. En ville, ça va. Mais à la campagne, qui sont parfois isolés, qui n'a pas une église à 100 km à la ronde. La femme du curé, qui serait évidemment bonne pratiquante, serait obligée tous les samedis d'aller se confesser à son mari. Le plus dérangeant serait pour lui quand même. Hein. Sa femme qui irait lui raconter tous les samedis qu'elle le trouve tous les mercredis avec l'instituteur. Et lui ne pourrait rien se dire après. Et le soir, elle lui fera à manger, lui, comme de rien. Il serait assis à dire, ça a été ta journée, chérie. Bah oui, tu parles, le mercredi. Ce serait cruel. Ah, et en parlant, vous avez vu les Flamands? Les Flamands! Les deux saligots là en Flandre qui ont été faire ça dans une église. Vous l'avez vu? Ah! Et il paraît qu'ils avaient déjà commencé dehors et que c'est quelqu'un qui leur a dit ne faites pas ça sur le trottoir, il y a des hôtels pour ça. Hein. Ah oui, elle est allée dans l'église et elle a fait à cet homme-là « Prenez ceci est mon corps hein. !» Et ils ont été pris parce qu'il y avait des caméras de surveillance. C'est comme ça que j'ai appris que maintenant, avec tout ce qui se passe, ils sont obligés de mettre des caméras de surveillance dans les églises à cause des curés qui... Moi, je serais curé, maintenant que je le sais, je me tiendrais quand même à Carreau, hein. Ou à Vitrou, enfin, oui, ce qu'il y a de Carreau. Mais attention, hein, faut pas croire, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a des brebis galeuses, comme partout. Il y a des brebis galeuses, il y en a peut-être beaucoup dans l'église, c'est vrai. Mais il y a des brebis galeuses, mais le Seigneur est mon berger.